Hello, ami Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, ce tirage est pour vous. Petit message avant de commencer le tirage, parce que c'est un message que je fais sur toutes les vidéos. Tous les signes, des énergies qui travaillent sur nos chakras supérieurs, sur la partie supérieure de notre physique, de notre corps physique. Du coup, des gènes. Hein. Moi, ça se manifeste sur le plan des oreilles, de la respiration, etc. Pour d'autres, c'est des maux de tête. Pour d'autres, ça va être de la température. Enfin bon, voilà. Une petite gêne occasionnée par ce travail des énergies sur nous. C'est normal. Accueillons ça comme voilà, une amélioration, un réajustement, une guérison. Allez. Pourquoi je commence avec celui-là? Peut-être, ouais, bon, ben, on va voir. Alors, divine intelligence énergétique universelle. Merci de transmettre un message juste pour les scorpions. Hop là. Alors, je vais les mettre à l'endroit. Le 4 d'épée, justement. Hein. Le corps est fatigué. Et puis, on nous dit de se détendre plus, de s'autoriser de plus de temps de repos, de calme, de relaxation, de méditation. Laissons travailler les énergies, effectivement, sur cette partie supérieure de nos chakras, avec le 4 d'épée, c'est l'air, l'eau. Ça travaille du coup, ou ça alimente, ou justement ça augmente ce sentiment de séparation, d'indécision, de vivre au travers d'illusions ou tout simplement de créer, de faire des projections, d'être trop dans l'intellect. Ça travaille là-dessus du coup. On peut connaître ce genre de manifestation là, avec beaucoup de repos et de relaxation. Ça, on va retrouver cet équilibre. On va très rapidement... c'est l'outil finalement ici, hein, le repos, la relaxation, pour traverser et pour transmuter ces énergies de séparation, d'indécision, etc. Et voilà, le repos va nous permettre de répondre plus, de laisser plus s'exprimer notre corps émotionnel, nos sentiments, nos émotions, notre intuition. Alors là, c'est vrai qu'au début, on se dit, mais c'est quoi cette illustration d'un cochon qui vole? Mais en fait, chez les anglo-saxons, l'expression, alors je sais plus, pour nous, ça, c'est... traduction serait quand les poules auront des dents. Mais eux, c'est quand les cochons auront des ailes et voleront. Mais ça, c'est finalement la projection d'un manque de foi. Hein. Ouais, je vivrai de belles relations, hein, soit amoureuses, amicales, familiales, quand les poules auront des dents. Ce qui est encore ce travail un peu d'amour, de regard un peu plus doux sur nous-mêmes. Il y a aussi le fait que on a quand même cette envie, ce besoin de se trouver, de trouver qui l'on est, mais c'est surtout de réaliser certains désirs, de réaliser certains rêves.
un peu focalisé finalement sur soi. Et c'est peut-être un conseil aussi hein, qu'on vous donne. Parce que là, c'est vrai que la façon dont je l'ai interprété, on pourrait croire que c'est un petit peu une critique, un jugement que l'on peut faire à votre rencontre, mais c'est pas ça. Je l'entends pas comme ça. Alors comme il y a encore de la place, hein. Voilà, une maîtrise, un équilibre à trouver, beaucoup de choses à gérer en même temps. Et là, chez vous, c'est comme s'il y avait une séparation entre ce que vous désirez vraiment vivre et ce que vous vivez actuellement. On peut appeler ça une énergie de dichotomie. Vous avez des rêves, des fantasmes, il y en a certains que, effectivement, vous êtes amenés à les réaliser, et d'autres peut-être pas. Ou alors c'est pas le moment. Il y a un manque de confiance en vous aussi, et en votre intuition, aux appels de vos âmes, de votre âme, de vos âmes. Vous dites, bah ça reste un rêve, ça restera toujours un rêve, un fantasme, quelque chose d'irréalisable. Ça ne se réalisera, oui, ouais, quand les poules auront des dents, quand les cochons auront des ailes. Alors, du coup, on va utiliser celui-là. Les scorpions. Voilà l'harmonie, les amoureux, vous êtes indécis. Peut-être même pour certains, pour vivre, pour vous engager dans une relation. Parce que vous avez beaucoup souffert, parce que vous souffrez beaucoup. Parce que vous vous dites, mais c'est pas vrai. C'est pas... l'amour n'existe pas ou le couple parfait n'existe pas, effectivement. Ces conceptions de perfection sur le plan terrestre, ça reste un apprentissage, une expérience. Bon, alors, il y a un conflit intérieur, en tout cas, là, pour beaucoup de scorpions. Le chakra du cœur se referme, est mal activé et ne vibre pas aussi autant qu'il le peut, qu'il est bon pour vous de vibrer. Hein. Vous êtes dans des énergies d'arcane majeur, une qui parle ici d'éveil, qui est la représentation aussi du magicien. Et effectivement, vous voyez bien que les énergies travaillent énormément sur notre chakra coronal, remet beaucoup de choses en question. C'est aussi pour ça que vous êtes dans cet état-là, grande remise en question sur vous-même, sur vos relations, sur vos désirs non assouvis. Mouvement positif vers l'avant. De toute manière, hein, à un moment donné, vous allez trouver le moyen, la force d'aller de l'avant, de faire ce pas vers l'avant, ce pas vers ce que vous avez envie de vivre. Alors là, ça pourrait être voilà, faire de la voile, naviguer, partir en mer en solitaire.
Mais en tout cas, si ce sont les énergies aussi du 8 de denier, c'est voilà, l'action, il va y en avoir, un regain de vitalité, il va y en avoir, et puis effectivement, il y a ces énergies-là de devoir gérer beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Pourtant, il y a eu peut-être une longue période là j'ai pas l'énergie pour faire, mais c'est justement cette intégration des énergies sur le haut du corps, hein, afin de pouvoir conceptualiser de façon plus alors attendez, conceptualiser dans le sens un nouveau concept. Bon, bref. On va continuer. Là, quand j'ai utilisé le terme conceptualiser, il y a mon intellect, mon mental, là, qui commence à se poser plein de questions. Quoi? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que... C'est quoi cette info? Alors, ancrez-vous, du coup, à la Terre. Besoin d'ancrage. Parce que justement, cet éveil, ces énergies-là, ici, travaillent sur l'empathie, l'hypersensibilité. Connectez-vous à la Terre. Ancrez-vous. Vous avez besoin, vous allez avoir une période là où ça va être une nécessité, un appel de matérialiser, de réaliser dans la matière quelque chose qui vous semblait, qui vous a semblé ou que vous avez perçu, ou parce que on vous l'a dit souvent, on vous l'a fait croire, ou vous êtes laissé croire que cela était irréalisable. Effectivement, le temps n'était pas le bon, les énergies n'étaient pas les bonnes, vous n'étiez pas aussi prêt à réaliser, mais là maintenant, ça semble être pour certains le moment. En même temps, ça ne m'étonne pas que dans vous en tant que scorpion, hein, dans ces énergies de d'écroulement, d'incertitude, etc., vous arrivez à voir ce côté, mais si, il n'y a plus rien, c'est justement le moment, c'est le terrain et propice à construire des choses, de nouvelles choses. Ça ne m'étonne pas de vous. Hein. J'ai lu ou entendu que si jamais il y avait une guerre nucléaire, une bombe nucléaire, les scorpions seraient les survivants. Et on sait cette capacité de vivre dans ce genre d'environnement très hostile. Donc, qu'est-ce que... Là, on fait quel... Ça, oui, c'est celui-là que je cherche à me cacher. Message, synthèse un peu, si... Je ne sais pas si vous la verrez vraiment. Et là, c'est pareil, hein, ce personnage-là, il médite aussi. Médite. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez, si vous êtes mis à pratiquer la méditation, etc. Ou justement, vous allez vous mettre à pratiquer la méditation, mais c'est quelque chose qui est très bénéfique pour vous, hein, très salutaire. Ça vous reconnecte vraiment avec
votre intérieur, votre véritable, votre moi véritable. Hop là, allez, s'il vous plaît. Divine intelligence énergétique universelle. Un message pour les scorpions. Renoncez à vous manipuler. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Ça résonne bien avec le tirage et les messages précédents. Merci. Alors, c'est pas celui-là pour vous. Je vais utiliser un que je n'ai pas utilisé pour les autres, mais je pense qu'il vibre avec vous, celui-ci. Les esprits de la forêt de Lucie Cavendish. Il vibre beaucoup plus avec vous. Alors, cette carte-là, elle n'a rien à voir avec l'oracle. Mais il y a un message pour vous qui est celui qu'une porte de la transcendance est ouverte. C'est le chakra coronal. C'est de là que passe l'énergie. Cette énergie qui transperce le haut de votre crâne, la fontanelle, et qui commence à activer les énergies de l'intelligence universelle, ce sentiment d'appartenance à un tout, et qui passe aussi par l'expression de son individualité. Ok. On va voir maintenant si effectivement il y a quand même une carte pour vous avec les esprits de la forêt. Oui. La Clémente. Compassion, libération, soulagement. Pardon. 26. Le chiffre, le nombre 26, c'est peut-être quelque chose que vous voyez, vous allez voir, vous verrez comme un signe. Alors ici, je ne lis pas le début, on me dit de lire ici. Il s'agit de la carte d'un changement profond, sacré, d'une étape à la suivante, d'une forme à l'autre, mais plus véritablement en son cœur. C'est la carte du lâcher-prise et de l'immense soulagement que cela apporte à ceux d'entre nous qui souffrent et sont dans l'incapacité de demeurer tels que nous sommes. La Clémente soulage la douleur, facilite la transition de la vie à la mort, s'assure que nous soyons entourés des personnes qui nous sont chères et respecte cet instant important que cela représente. Sachez maintenant qu'une mort, de quel type que ce soit, approche. Et la Clémente souhaite que le lâcher-prise soit un acte digne et sacré. Alors lâchez prise et laissez se poursuivre dans la beauté, la dignité et la clémence ce qui va s'achever. Voilà.
Amis Scorpion. Ça vibre fort, hein, là. Voici donc pour vous les messages. Cette guidance se termine. Merci si vous avez envie de me laisser un message pour me dire justement comment vous avez reçu ces messages, comment ils ont vibré en vous. Ce n'est pas une obligation. C'est comme vous le sentez. En tout cas, merci d'avoir suivi cette guidance. Merci d'être là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.